Ici, nous avons l'exercice D. M. Koné possède un capital de 21 840 francs qu'il partage en 3 capitaux dont les montants sont en progression géométrique. Les raisons que, sachant que la différence entre le troisième et le premier est de 2640 francs. La première question, petit a, on nous demande de déterminer la raison Q de la progression. La deuxième question, petit b, calculer les 3 capitaux respectifs. Donc, on met solution. Donc, la première question, petit a, déterminons la raison. On demande de déterminer la raison. Donc ici, on dit de déterminer la raison Q de la progression. Donc là, on dit les 3 capitaux sont en progression géométrique. Donc on met soit C1, CD, C3, les 3 capitaux respectifs. Donc, on a C1 plus C2 plus C3. On dit, M. Koné possède un capital de 21 840 francs. Donc, C1 plus C3 et C1 plus C2 plus C3, ça fait 21 840 francs. On dit, sachant que la différence entre le troisième et le premier est de 2000. C3 moins C1 est égal à 2640 francs. Donc on sait que C1, CD, C3 sont en progression géométrique. On va dire C1, CD, C3 en progression. En progression géométrique. Donc C1, CD, C3 en progression géométrique. C1 égale à C1. Donc C1 égale à C1, CD est égal à C1 fois Q. Et C3 est égal à C1 et C2 fois Q. Donc on sait que CD ici c'est C1 fois Q, on peut remplacer CD par sa valeur impliquée. C3 sera égal à C1 fois Q au carré. En remplaçant CD par sa valeur, on peut avoir C3 est égal à C1 fois Q au carré. Donc ici, nous allons remplacer les choses par leur valeur. Ici, C1, CD, C3 est égal à 21 840. Donc on aura C1 plus C1 fois la raison plus C1 fois la raison au carré qui doit donner 21 840. Donc ici, on peut factoriser par C1, on peut mettre C1 en facteur. En mettant C1 en facteur, on va avoir C1 facteur de 1, il va rester 1 ici. Si on prend C1, il va rester 1. Plus là, ici, si on prend C1, il va rester Q. Et ici, si on prend C1, il va rester Q au carré. C'est égal à 21 840. Donc, on peut tirer la valeur de C1. En tirant C1 ici, on aura C1 qui est égal à 21 840 divisé par 1 plus Q au carré. Donc, on peut nommer ici équation 1, qui est la valeur de C1. C'est la première valeur de C1. Et on sait aussi de plus, C3 moins C1 est égal à 2640. Donc, on sait que C3, c'est C1 fois Q au carré, donc C1 est égal à 2640. Là aussi, on peut factoriser par C1. En mettant C1 en facteur, on va avoir Q carré moins 1 est égal à 21 640. Et on peut avoir la valeur de C1 ici. C1 qui est égal à 21 640 divisé par Q carré moins 1. Et là, on peut nommer ici relation 1. Maintenant, pour avoir la raison, nous allons égaliser les deux relations. C'est-à-dire, on va prendre l'équation 1 et on égalise à l'équation 2, ce qui fait que C1 sera égal à C1. On va remplacer les deux C1 par leur valeur.
Bien, donc on a C1 égale à C1, donc on va égaliser les deux valeurs en remplaçant C1, l'équation 1 et l'équation 2. On sait que l'équation 1 c'est 21 840 divisé par 1 plus Q au carré. Ce sera égalisé à l'équation D qui est 2640 divisé par Q carré moins 1. Donc ici, on peut prendre 21 000. Alors on peut changer la position. Ici on aura 1 plus Q carré divisé par Q carré moins 1. Là on peut simplifier d'abord par 0, 0. On peut simplifier et par... Si je prends 21 840 en divisant par 240, ça va me donner quoi? 91. Donc on peut simplifier par 240 ici, là on simplifie par 240 et là aussi on simplifie par 240. En simplifiant par 240 ici au numérateur on va avoir 91 et au dénominateur si on divise cette quantité par 240 ça revient à nous donner une valeur 11 est égal à 1 plus Q carré. C'est-à-dire on simplifie ici ça là par 240 et là aussi par 240. En simplifiant ici, ce n'est pas la peine. Okay, ça revient à 91 divisé par 11. Donc ici on va avoir Q carré moins 1. Donc ici on peut faire produit des extrêmes, produit des moins égal à produit des extrêmes. C'est-à-dire on prend 91, on multiplie par le dénominateur et 11 par l'autre équation. Et cela signifie qu'on va avoir 91 facteur de Q carré moins 1 qui sera égal à 11 facteur de 1 plus Q carré. Donc si on développe ici, on peut avoir 91. 91 est multiplié par Q carré, donc on va avoir 91 Q carré. Le 91 est multiplié par moins 1, on va avoir moins 91 qui est égal à 11 plus 11 Q plus 11 Q carré. Donc on peut transposer la seconde partie. Donc, comme ça on aura 91 moins 11 Q carré et là ici moins 11 Q, déjà on a moins ici et en transposant ça sera ça est égal à 0. Donc ici si on prend 91 moins 11 ça va nous donner 80 Q carré moins 11 Q moins. Donc si on prend 91 plus 11, ça va nous donner moins 102, qui est égal à 0. Donc ici nous avons l'équation du second degré. On peut calculer delta en posant A égale à 80, B égale à moins 11 et C est égal à moins 102. On sait que delta est égal à B carré moins 4AC. Donc, on aura delta égal à B carré moins 4AC. En remplaçant les choses par leur valeur, la valeur de B ici sera moins 11 au carré moins 4 facteur de A facteur de C. Donc, moins ça fait plus. 11 fois 11, je pense que ça doit nous donner 121. Et le moins fois moins, ça va nous donner plus. Et ici, nous allons avoir 4 fois 80 fois 102. Ça va nous donner 32 640. Donc, delta sera égal à plus 121. Ça va nous donner 32 761. On va chercher la racine de cette valeur. Donc, racine de 32 761, ça va nous donner quelle valeur? Ça va nous donner 181. Donc, racine de delta, il y a la racine de 32 761 qui est égale à 181.
Donc, on peut calculer Q1, qui est moins B, moins racine de delta sur 2A. En remplaçant les choses par leur valeur, dans ce cas ici, on aura le moins va nous donner plus, parce que dans la formule il y a un moins, et ici on voit qu'il y a un moins aussi. Donc on aura 11 moins racine de delta, ça fait 181 divisé par 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 80. Et dans ce cas, la valeur de Q1 sera égale, ici on va avoir moins 170 divisé par 2 fois 80, ça fait 160. Donc nous allons avoir 170 divisé par 160, ça va nous donner moins 1,0625. Donc on va dire que Q1 est égal à moins 1,0600. Donc à écarter. C'est-à-dire on va rejeter cette valeur qui est une valeur négative. On va essayer de y voir avec la valeur positive. Si on va dans la valeur de Q1, maintenant on va chercher la valeur de Q2. Q2 qui est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc Q2 ici, le moins et ce moins, ça va nous donner plus. On va avoir 11. Plus la racine de delta, on sait que delta, ça fait, racine de delta, ça fait ça. Ça fait 181, 2 fois A, 2 fois 81. Donc ici, on va essayer d'arranger un peu. Et j'ai le numérateur qui est 11 plus 181 qui me donne, et déjà on a déjà calculé le dénominateur, donc on divise ça par 160. Ça me donne 1,2. Donc la valeur de Q est égale à 1,2. Donc nous allons garder cette valeur. Donc est la raison de la suite. Et la raison de la suite. C'était la première question. Après la première question, la deuxième question nous demande de calculer les trois capitaux. Capitaux. Calculons les trois capitaux. Les trois capitaux. C'est-à-dire qu'il s'agit de C1, C2, C3. Donc je sais qu'ici C1, la valeur est déjà là, ça fait 2640 divisé par Q carré moins 1. Donc nous allons remplacer Q par sa valeur. Donc pour avoir C1, on va avoir 2640 divisé par 1,2 au carré moins 1. Donc on va chercher cette valeur. Bien, donc ici nous avons 1,2 au carré, on va prendre 1,2 au carré. On aura 1,2 au carré moins 1, ça va nous donner 0,44. Donc ici on va avoir 2640 divisé par 0,44. Donc on va diviser 2640 divisé par 0,44. Ça va nous donner la valeur de C1 qui est 6000. Donc C1 égale à 6000. Donc si on a C1, c'est comme on a CD, parce qu'on sait que CD avec C1 fois à la raison. Et C1 c'est 6000 qui est multiplié par la raison qui est 1,2. Donc multiplié par 1,2, ça va revenir à la valeur de CD qui est 7230. Et la valeur de C3, ça sera CD multiplié par la raison qui est égale à 7200 multiplié par 1,2. Ici on a deux manières. Si on veut aussi, on peut remplacer C3 par C1 fois Q au carré. Sinon, avec ça aussi, ça revient à la même chose. Multiplié par 1,2, ça nous donne, c'est 7000.
200 qui est multiplié par 1,2 qui est égal à la valeur de C3, ça fait 8640. Donc on va vérifier est-ce que ces trois sommes vont nous donner 21 840. Donc la valeur de C1, on sait que ça fait 6000. Plus la valeur de CD, ça fait 7200. Plus la valeur de C3, ça fait 8640. Donc la somme donne 21 840. Donc on voit que c'est exact. Donc c'était ce qu'on avait demandé de chercher. Nous avons les trois capitaux ici. La valeur de C1 c'est 6000 et la valeur de CD c'est 7200 et la valeur de C3 c'est 8640. Donc ici prend fin notre série d'exercices. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt.